Signes, il n'y en a pas beaucoup et surtout ils sont indirects. Le rein, c'est particulier, donc il va falloir être très attentif et se servir d'autres marqueurs. L'un des premiers les plus importants, c'est si votre pression artérielle augmente. Vous êtes hypertendu. Alors là, il faut vérifier si le rein fonctionne parce que le rein, c'est le principal organe qui contrôle la pression artérielle. Un autre signe, c'est l'anémie, le manque de globules rouges. C'est le rein qui fabrique l'hormone qui s'appelle l'érythropoïétine. Eh bien, c'est le rein qui la fabrique. Donc, si le rein marche moins bien, il y a moins d'érythropoïétine, il y a moins de globules rouges et vous avez une anémie. Et après, il y a plein d'autres signes, mais qui sont ce qu'on appelle non spécifiques. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez vous gratter. Les jambes gonflées, c'est important. Les œdèmes imposent de vérifier si les reins fonctionnent. Quand vous avez ces signes, comment après on va vérifier si votre rein est malade? C'est très simple. Vous allez soit doser créatinine, ça se dose dans le sang, c'est une prise de sang qui est toute simple. Si votre créatinine monte, c'est que votre rein marche moins bien, parce que c'est le rein qui élimine la créatinine. Et puis vous pouvez aussi vérifier vos urines, bien entendu. Si votre rein est malade, vous pouvez avoir des anomalies, comme par exemple des protéines dans les urines, de l'albumine. Tout le monde connaît ce terme albuminurie. Bien, si vous avez trop d'albumine dans les urines, c'est que votre rein est malade. Et puis j'insisterai également sur le fait que normalement dans les urines, il n'y a pas de sang. Donc si vous voyez apparaître du sang dans les urines, c'est qu'il se passe quelque chose. L'urine, ça doit être jaune, plus ou moins foncé. Ça doit être inodore. Et puis ça ne doit pas faire mal quand on fait pipi. Si vous avez des odeurs ou si vous avez mal, ça n'est pas normal.